Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, on se fait une tarte au poineau. Donc aujourd'hui, c'est gel balistique. Donc, j'ai jamais essayé. J'ai acheté il y a longtemps à Métro. Je mets tout dans une boîte en plastique parce qu'à la base, cette boîte va me servir de moule aussi. Pour les gros pains que je vais me faire. Et dedans, j'ai mis donc la boîte de ce que j'ai pris. Un autre moule tout en longueur qui va être prévu pour faire des pains. Voilà, on va tirer dedans. Et aujourd'hui, on va se faire ça en miniature dans un petit pot comme ça, conique. Donc pour le démoulage, ça va se servir bien. Pour essayer. Et donc, c'est du Knorr. C'est pour normalement faire de la gelée toute conne. C'est de la gelée de bœuf, gélatine de bœuf. 25%, acide gras, machin, tout ça. J'ai gardé surtout par rapport aux proportions et tout. Et dedans, on a deux gros sachets. À quoi faire, quoi. Ça fait... J'ai 2 kilos. J'ai 2 kilos et il faut... Alors, suivant la texture que l'on veut, si moi je veux du gel comme ça, donc ça va être 150 grammes pour 1 litre. En gros. Donc pour 1 kg d'eau, 150 grammes de produit. Comment je vais faire? Donc j'ai mis de l'eau dans une bouteille, de l'eau du robinet. C'est pour tester mes balles un peu tête creuse comme ça après. Hein. Je pense que si vous suivez un peu mes vidéos, vous le savez, ça c'est du 44. J'aimerais bien voir un peu la gueule que ça a. Donc pour savoir le poids en eau qui va me déterminer pour pouvoir me faire le calcul après, je vais remplir ça avec l'eau. Exactement au niveau où je veux mettre mon gel, un petit peu en dessous du max parce qu'il faut compter la poudre. Hein. Hop, ça va être un bébé pain de gel. J'ai 160 grammes. Il me faut 15% donc de poudre par rapport à mon eau. 15% ça fait 24 grammes. Je vais refermer tout ça après dans un truc en plastique, bien étanche, faut pas que ça prenne l'humidité. Parce que vu qu'on est en confinement, je vais pas pouvoir faire mon test grandeur réelle avant un moment. C'est pour ça que je fais un petit truc. Ça va me permettre de voir justement combien de temps ça tient et quelle couleur il est et ainsi de suite. Donc les 24, il va falloir que je mette 24 grammes. Pour améliorer tout ça, je prends un bol pour pouvoir battre. Je mets l'eau dedans. Et c'est là-dedans que je vais mettre mes 24 grammes. Donc je pose là, je fais la tare. Ça pèse rien. Là j'ai mis 3 grammes. 24. Et maintenant ils disent de mélanger. Donc je mélange. Donc il y a plusieurs solutions. On peut faire ça à chaud, à froid. Donc ajouter le produit directement dans la préparation. Donc nous c'est notre préparation, c'est simplement de l'eau. Hein. Parce que ça normalement c'est prévu pour faire de l'alimentaire. Mixer ou fouetter à l'appareil électrique adapté ou batteur à la main. Jusqu'à ce que ce produit soit dissous. Oui, utiliser un fouet manuel. Les ingrédients soient à température ambiante. Réfrigérer jusqu'à la gélification du produit en fonction de la quantité de préparation. Voilà, ici il fait pas chaud, on doit pouvoir le foutre dehors. Ils disent utilisable à chaud et à froid. Ça, je pense que c'est plus pour quand on fait en cuisine. Hein. Dissolution instantanée, pas besoin de chauffer ou de tremper avant utilisation. Ça, c'est pour la comparaison avec des feuilles de gélatine. Donc, vous pouvez le faire aussi avec des feuilles de gélatine. Ils disent que ça va être transparent et que le goût est neutre. Alors, le problème, voilà, quand on fait ça, c'est qu'on fait de la mousse. Je sais pas si on voit. Et les bulles, c'est pas intéressant pour nous. Donc on va bien mélanger et j'espère que ça va pas prendre trop vite, qu'il va pas y avoir de bulles. Ou sinon, il faudrait que je le fasse avec une cloche sous vide, tirée au vide, pour que toutes les bulles d'air s'en aillent. On verra. C'est pour ça que je vais faire un petit test. Et moins il y aura de bulles, plus ce sera nickel en termes de transparence, parce que le but c'est de pouvoir voir les balles s'expandre à l'intérieur sans avoir besoin de tout dépioter. Bon, j'en ai déjà vu moi du à moitié un peu jaune. Après on l'ouvre, hein, c'est pas un problème, mais si on peut éviter, c'est que mieux. On peut le faire doucement. Bon, moi je vais aller plus vite et puis
Le principal, c'est que la partie basse soit nickel. Après, s'il y a un peu de mousse sur le dessus, et que si c'est que sur le dessus, on s'en fout. Ça sera la partie qui sera posée sur la table quand moi je vais tirer. Et ben maintenant, il faudra voir ça quand ce sera pris. Donc ça a refroidi toute la nuit. Je vais maintenant essayer de décoller. Donc, je décolle d'abord les côtés, un petit peu. Ça a l'air pas mal transparent quand même. Ça me paraît souple, mais ça me paraît pas mal non plus. On est à 15%, je crois que c'est 20% généralement le gel balistique. Bah écoute, c'est pas trop mal. Oh, putain, ouais, c'est souple quand même. C'est trop souple, je pense que... Mais par contre, au niveau finition, tout, couleur, c'est assez transparent. Bon, il n'y a pas non plus épais, mais si je passe mes doigts derrière, vous les voyez. Bon. C'est juste pour essayer. Je vais voir comment ça se tient dans le temps aussi. Si je peux en préparer d'avance ou pas. Ça me paraît pas mal. Si on tirait dessus, pour voir. Je prends mon Glock. Et pas en 9 mm bien sûr. On va tirer à la bille. Et on va voir ce que ça donne. On va réceptionner la bille. On va voir si... Je pense que c'est souple, donc ça va passer à travers, surtout que je vais pas tirer trop loin. Ça a fait son office, mais c'est là que tu vois que c'est souple. Donc, la bille a bien été prisonnière dedans, mais c'est-à-dire que là, c'est un joule, quoi. C'est pas 600. Donc c'est un peu trop souple, mais on voit bien le tracé. On la voit passer là. Hop là. Donc ça fait son office. Je vais durcir avec 20%. Ça sera un peu plus dur que ça, mais ça va marcher. Je vais garder ça pour voir dans le temps combien de temps ça va se garder.